montre où on en est parce que Samy ne filme rien, il enchaîne. En plus, il me ment, il m'a dit qu'il avait filmé les plaintes, mais c'est faux. Du coup, là, je vous fais un petit point. Donc, on a mis les plaintes que j'avais pré-peint avec la soucoupe de peinture. Et là, il a commencé à mettre en place nos cimaises. Donc sur les tout petits jours comme ça, on viendra mettre de l'acrylique avant de peindre. Voilà le résultat pour ici. Du coup, c'est pas hyper simple parce que on a des angles au niveau des fenêtres qui sont pas à 90 degrés. Samy avait décidé de les faire un peu plus ouverts pour que ça fasse plus sympa. Et donc pour les découpes, c'est un peu plus compliqué. Et là, on vient mettre la tablette sous la fenêtre qu'on a faite en chêne, comme celle juste à côté. Elle est là, l'applique. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, on pouvait pas la mettre plus à gauche à cause du rail. Elle est là. Parce que du coup, faut la mettre au milieu du... Est-ce qu'on fait large comme ça ou est-ce qu'on fait plus large? Plus. Ouais, mais le problème, c'est que celui du milieu, faut qu'il soit beaucoup plus grand. S'il est à peu près de la même taille, ça va pas. Ah, oui, c'est bien. Parce qu'après, il faut laisser un écart de combien? Il y a combien là entre les deux mesures? Ah, l'applique, après, si... Attends, la base, elle est peut-être un peu grande de l'applique, si on dit que ça fait... Ça, peut-être. Je sais pas, au milieu, je crois. 27. On laisse 30, 15 de chaque côté. Comme ça. On est en train de regarder comment est-ce qu'on va placer les petites baguettes qu'on a faites pour mettre sur le mur de la tête de lit, puisqu'on ne fait pas ça avec le médium et le sapin comme les sous-bassements, parce que ça ferait beaucoup trop à poser sur le mur. Donc on avait choisi de refaire simplement des petites moulures en sapin, beaucoup plus fines, et de les poser directement et après peindre le tout. Et en fait, là, je crois qu'on vient un petit peu de raconter n'importe quoi, puisque je me suis rappelé que quand on avait fait les trous pour les appliques de la tête de lit, finalement, comme on ne pouvait pas déplacer plus loin un câble à cause d'un rail et on était trop court, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait laisser les appliques finalement, pas dans les encadrements moulurés, mais entre deux encadrements. Ce qui fait qu'on va faire simplement les moulures sur le côté ici, qui vont être un peu plus larges que la niche ici de la tête de lit. L'applique sera ensuite à côté et on va repartir sur une moulure de nouveau comme ça à côté. Pour pas faire de boulettes, on va donc mettre un coup de laser, je pense, et tout tracer au crayon avant pour être sûr de notre choix définitif, puisque une fois que c'est fixé, c'est fixé.
Et on vous retrouve avec le résultat tout à l'heure. Pose de la dernière simesse de la chambre. Non, pas tout à fait dernière, puisqu'après on aura un petit soubassement à refaire là-bas. Sauf que tant qu'on n'a pas la mesure définitive du dressing, on ne l'a pas commencé. Positionnement des baguettes d'encadrement de la porte à galandage avant de pouvoir les coller et les fixer. Là, on n'a pas encore la même teinte puisqu'il va falloir que j'aille poncer l'encadrement en chaîne qu'on avait déjà installé et que je le teinte de la même couleur. Et après, là, on aura des petites retouches d'enduit à faire, etc. avant de peindre définitivement. Tadam! L'encadrement pour la niche ici est terminée. On vient de le fixer là hors caméra avec Samy, avec les équerres. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de remettre le pare-vapeur, le frein vapeur pour la fibre de bois. Je vous le dis puisque sur la salle de bain, sur le dessous de la fenêtre, on vous avait fait la remarque en commentaire en disant vous n'avez pas isolé, c'est un pont thermique ou quoi que ce soit, mais ça a été fait hors caméra, c'est simplement qu'on filme pas forcément tout en détail. Et celle-ci, j'ai pas encore pris le temps de la teinter, mais je vais simplement poncer l'intérieur et mettre un vernis incolore mat puisque j'aime beaucoup la teinte naturelle du chêne. Et voilà, ça va pas, comme c'est à l'intérieur, ce sera peu visible, vous verrez pourquoi après. Et ben c'est pas grave si on fait pas exactement la même teinte que nos tablettes ici par exemple. Ça passe pas. Ça passe pas. Pourtant ça passait dedans. Bah oui, mais t'as l'épaisseur des équerres en plus. C'était sûr. Bah, tu coupes avec la scie et le rail. Que ce soit propre. Tu attends quelque chose. On s'attaque enfin au dernier mur à moulurer.
J'ai poncé chaque baguette pour pouvoir les peindre après directement. Sachant que c'est assez pénible parce qu'il y a plein de petits interstices. Et on passera un coup de soufflette après pour bien dépoussiérer une fois que tout sera posé au mur. Avec la pose de ces dernières moulures décoratives, on arrive à la fin du chantier chambre-salle de bain. Ça nous a pris beaucoup de temps, c'est un travail de précision, mais on est très content du résultat. Il ne nous restera plus qu'à mettre tout ça en peinture, installer les lumières, le lit, et on pourra vous montrer enfin le résultat final. On est très fiers du rendu. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, on les lit tous, à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et on vous dit à très vite au Petit Château 1780 et passez de très bonnes fêtes de fin d'année.